Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve comme chaque jour pour aller voir soit vos énergies, soit les énergies de votre autre. N'oubliez pas que ce sont toujours des guidances générales et intemporelles, ne prenez vraiment que ce qui vous parle, écoutez que vous ressentez, c'est très important. Allez, on va faire notre protection. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Alors à l'heure où je vous fais cette vidéo, pour moi il est 10h10 d'entrée. Qu'est-ce qu'on va prendre aujourd'hui? Tiens, on va prendre le grand jeu des flammes jumelles. On va les regarder. Déjà, on parle je sais pas, d'une personne qui est colérique là. Ouais, j'ai une personne qui est colérique. Et je vais éternuer. On vous demande de ne pas entrer dans son jeu. Alors, je ne sais pas si c'est votre autre ou pas. En tout cas, on vous demande de ne pas entrer dans son jeu. Allez, on mélange. J'espère que pour vous, ça a été avec cette pleine lune là. Parce que ça a dégagé sec hein, quand même. Hein. C'était... Ouais. Alors moi en fait, étonnamment, je me sentais mais alors très très fatiguée. Hein. Parce qu'en général, c'est tout le contraire. Hein. C'est limite, je fais une nuit blanche. Et là, non, je me sentais ouais, ultra fatiguée. Allez, on va voir un petit peu du coup qu'est-ce qui se passe. Hein. Donc c'est soit chez vous, soit chez votre autre. Hein. Déjà, on nous parle d'éveil. Ah bah, ça correspond bien avec cette pleine lune. Hein. Donc, de l'éveil, ouais, en veux-tu, en voilà les guides, ouais. Alors là, j'ai une chanson. C'est la chanson de Belle, là. Vous savez, c'est Garou qui chante, là. Ouais. Donc là, ouais, c'est ça. En fait, ok, c'est ça. C'est vraiment comme si cette hôte-là, je sais pas pourquoi, on parle d'un personnage du futur. Alors, je sais pas pourquoi. Peut-être pour les personnes qui sont célibataires, justement, qui se posent la question. En tout cas, moi, j'ai une personne, là, je sais pas, qui est en plein éveil, qui a pris conscience, elle me dit que vous lui correspondiez à 100%. Voilà. Ça veut pas dire que cette personne n'avait pas compris, hein, mais je sais pas, c'est vraiment peut-être quelqu'un là qui cherchait comme des petits défauts à droite, à gauche, pour pas que vous correspondiez en fait. Hein. Ok. Donc là, c'est clair, on a cette autre là qui a subi un très gros éveil, on me dit, et le réveil est brutal pour cette personne. Hein. Ça peut être vous. Hein. Ok. Allez, les guides, s'il vous plaît. On a une personne là qui n'est pas en très grande forme physique, on me dit. Qu'est-ce qu'on a? Le contrôle et la clé. Ouais, c'est ça. C'est ça, là. J'ai vraiment quelqu'un là qui donc vous observe. C'est quelqu'un, je sais pas, qui est aussi beaucoup dans le contrôle hein, vis-à-vis de lui-même ou elle-même. Et je sais pas, il y a cette personne là, je sais pas, c'est vraiment quelqu'un qui vous visualise énormément. Pour cet autre, vous êtes une personne chic et choc. Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui vous observe. Là, c'est un truc de fou. Et c'est une personne qui n'arrive pas justement à ne plus vous observer. Ouais, vous observer, pardon. Pour moi, c'est vraiment une personne qui a tenté de ne plus aller regarder un petit peu qu'est-ce qui se passait chez vous,
que ce soit sur les réseaux ou peut-être quelqu'un qui habite en face de chez vous ou autre, hein, peu importe. En tout cas, c'est vraiment quelqu'un qui a tenté de ne plus vous surveiller, qui a tenté d'avoir de la méfiance à votre égard, mais là, avec l'éveil qui a été, là, c'est vraiment brutal hein, chez cette personne. En tout cas, cet autre-là a compris beaucoup de choses justement en vous observant. C'est une personne qui a appris beaucoup de vous en vous observant là. Et j'ai une nez qui me gratte, je sais pas. Peut-être que c'est vous. Hein. En tout cas, il y a cet autre là, c'est vraiment quelqu'un qui a compris. Ouais, vraiment, qui a compris beaucoup de choses en vous observant, qui a appris à mieux vous connaître. C'est quelqu'un qui a beaucoup de mal à gérer son stress. Le pardon. Ok. Donc là aussi, avec le réveil brutal, c'est aussi une personne là qui, je sais pas, on dit qui, aujourd'hui se sont prêts ou prêtes à se pardonner des erreurs du passé. Donc ça, c'est pas avec vous les erreurs du passé. Hein. Je pense que c'est vraiment avant vous en fait. Et quand je vous dis avant vous, j'ai la chanson de Vita Slimane là, Avant toi. Magnifique chanson. Ouais. Là, j'ai enfin quelqu'un là qui se regarde dans le miroir, là, qui accepte hein, qu'il a commis des erreurs, a commis des fautes. Et pour moi, c'est vraiment, là j'insiste parce qu'on me demande d'insister, hein, c'est vraiment une personne qui archive, je sais pas, des choses sur vous. Hein. Pour moi, c'est quand même quelqu'un, je sais pas, qui a pu archiver toutes vos conversations, tout ça. L'effondrement. Ouais, par contre, c'est une relation qui s'est stoppée là, limite du jour au lendemain. Là, pour l'instant, on ne dit pas si c'est vous ou cette personne. C'est possible que ce soit cette personne-là, parce que j'ai vraiment quelqu'un qui est trop dans la retenue, qui est trop dans le contrôle. Ouais, pour moi, la relation, c'est vraiment... je sais pas, c'est comme si on me dit, cette relation, elle était restée figée dans le temps, mais figée vraiment au moment où elle s'est arrêtée. Enfin, on a cet autre qui n'a peut-être pas fait de... n'a peut-être pas été subtil, on me dit, dans la façon ouais, de vous laisser. Ouais. Là, c'est vraiment quelqu'un qui a compris qu'il ou elle vous a laissé tomber du jour au lendemain, alors que cette personne souhaitait hein, être avec vous. Ouais, en fait, j'entends cette personne, j'ai écouté mes peurs. Hein. Voilà, j'ai écouté mes peurs. J'ai été abjecte avec toi. En tout cas, c'est vraiment le sentiment qu'a cette autre. Hein. Action. Ouais, c'est vraiment quelqu'un là qui a vraiment pas écouté ses peurs, qui n'est pas passé à l'action avec vous. Mais là, avec le réveil brutal, là, en fait, c'est bizarre ce que je vois là. Vous savez, comme si c'était, admettons, là, donc vous regardez un film, je sais pas, que vous avez loupé un épisode, donc du coup, vous mettez en arrière, donc du coup, vous voyez les personnes. En fait, c'est ça que je vois là. Vraiment le... Je vois ça. Pourquoi? Ouais, en fait, c'est ça. Il y a cette autre qui se repasse tout le temps, là, le moment fatidique, là, où elle ou il vous a dit non, bon, bah écoute, c'est bon, c'est terminé, ça s'arrête là, 0909, ça s'arrête là. Ouais, on a vraiment quelqu'un qui n'a pas de se repasser la scène. Hein. Alors, qu'est-ce que l'on a ensuite? Le secret. Étude des manques. Ouais. J'ai vraiment quelqu'un là qui a gardé des choses secrètes. C'est possible aussi que la relation, elle ait été secrète, hein, cachée. Ouais.
Ouais, c'est ça aussi que je ressens. C'est vraiment quelqu'un là qui a tout le temps eu le contrôle de cette relation, qui a pu vous demander, hein, ou vous dire voilà, que ce soit une relation secrète, cachée. C'est quelqu'un d'assez espiègle, je pense que vous aussi. Euh, je pense que sur le coup, vous avez pu accepter la relation secrète, hein, pour X ou Y raison, peu importe. Et puis finalement, ça ne vous convient plus, là, le fait que la relation soit cachée. Ouais, c'est ça, manque, étude, c'est ça, hein. Pour moi, ça vous convient plus, là, que la relation soit secrète, soit cachée. C'est peut-être, du coup, ce qui a fait que la relation, ouais, s'est totalement effondrée, là, c'est stoppé, hein, limite du jour au lendemain. Ok. Et donc là, j'ai vraiment aussi cette autre là qui, vraiment là, qui a eu des compréhensions, hein, qui ressent un manque. Là, j'entends un manque de toi. J'ai un manque de toi incommensurable. Sauras-tu me pardonner mes erreurs? Qu'est-ce qu'on a? Ok, d'accord. Donc là, c'est un message de la source, là. Donc un petit message de la source, voilà, qui vous dit que pourquoi est-ce que cette personne aussi a coupé court au niveau de la communication, hein, c'est parce que là, on nous dit bien, il y a bien un entourage négatif, hein. Ce sont des personnes, je sais pas, qui aiment bien la prospérité, l'abondance, je sais pas, ce sont des personnes assez obtus, on me dit, hein. Ouais. Et je pense que, ouais, révélation, je pense que, ouais, là, on est bien en relation sacrée, là, c'est sûr. Et je pense que justement, vous avez beaucoup de messages, là, par rapport à cet autre, là, par rapport au fait que vous êtes bien en relation sacrée. Et là, on me dit qu'il va y avoir des révélations. Bon, déjà, on a déjà cet autre qui a déjà eu une révélation, hein, puisque là, il ou elle a eu un réveil brutal, là, c'est un truc de fou. Là, on me dit que ça a fait des ondes de choc, là, même au niveau, pardon, de l'entourage. C'est quelqu'un qui vous a abandonné, c'est aussi quelqu'un qui se sent abandonné. Pourquoi j'arrive pas à parler là? Qui se sent abandonné par cet entourage là. Ok. Et là, je sais pas, là on dit, il va y avoir comme un message de Cupidon. Je vais pas réussir à parler. Il va y avoir comme un message de Cupidon là pour certaines personnes. Justement, donc là c'est pour les personnes qui doutent encore. Alors là on me demande de préciser, ce soit des personnes célibataires ou pas, hein. Donc là on va vous faire comprendre que là il y a une personne qui vous aime, qui vous attend. Ok, ouais, c'est ça. Pour moi là dans cette relation il y a vraiment eu cette fusion là totale, hein. Sauf que, vous voyez, on a bien l'union, sauf que vraiment vous vous êtes senti seul dans cette relation, hein. Parce qu'on a vraiment l'autre personne qui, je sais pas, qui n'arrive pas à s'intégrer, mais ça c'est vraiment en relation avec l'entourage toxique. Qu'est-ce qu'on a? Ok. Donc là, on nous parle d'un homme ou de la flamme runner. Donc c'est vraiment une personne, ouais, c'est ça, hein, c'est une personne qui a vraiment un côté rebelle. Euh, c'est vraiment quelqu'un, qui a un très très fort caractère. Et là, c'est aussi quelqu'un, on me dit, qui veut vous décocher une flèche en plein cœur là. Donc, ça va être douloureux, ça, hein. Et je sais pas, il y a un truc avec vos sourcils, parce que depuis tout à l'heure, on nous montre des sourcils. Je sais pas, peut-être que vous avez des sourcils assez fins. Je sais pas. Et j'ai aussi quelqu'un qui a très envie de vous embrasser là. Bon, là, en clair, il y a un cadeau de vos anges gardiens là qui arrive, là. C'est pas pour tout le monde, hein. On a le chiffre 71, 57, 72, 75, 82 et 86, si cela vous parle. On a le taureau, vierge, capricorne. Cancer, je ne sais pas si je l'ai dit. C'est moi qui me suis trompée. Bon, en tout cas, il y a un cadeau de vos anges gardiens qui arrive.
C'est peut-être une révélation, je ne sais pas. Là, peut-être que justement, vous espérez plus que cette personne entre en contact. Ok, la fuite. Ok, j'ai compris. En fait, là, vous allez entendre parler de cet autre. C'est comme si vous alliez avoir des informations que vous n'espériez pas. Donc ça, c'est ça. Ça, c'est le cadeau de vos anges gardiens. Ouais, c'est ça. C'est ça, vous allez apprendre quelque chose sur cette personne que peut-être que vous vous doutiez, mais que vous n'espériez plus. Ok. Bon, là, je pense que vous savez. Là, on a clairement une personne qui est dans l'ego, là. Hein. Saturnin. Ok. Ouais, pour moi, il y a aussi une personne là qui est dans la dépendance. Mais là, il y a un changement, là. Il y a un changement par rapport à ça. Alors là, la dépendance, ça dépend des personnes, parce que ouais, ça peut être le tabac, ça peut être le vin, ça peut être des tas de choses. Là, on ne précise pas ce que c'est la dépendance. Hein. C'est quelqu'un qui a un côté très égocentrique. Hein. Vraiment, là, l'ego, là, il est à fond la caisse. Et là, c'est sûr, c'est un runner. Hein. Là, c'est clair. Hein. Ouais. Voilà, on a vraiment quelqu'un, là, je sais pas, qui avait des dépendances, qui en a encore, mais qui travaille dessus, parce que là, on annonce un changement par rapport aux dépendances. Et vraiment, là, les dépendances, ça peut être des tas de choses. On me dit, là, ça peut être vraiment soit le tabac, soit le fait d'être toujours dans son ego, hein, soit d'être toujours dans des peurs. Hein, là, ça aussi, c'est une forme de dépendance, hein, du coup, d'écouter ses peurs, parce que on a peur d'avancer, on a peur de ce qui va se passer demain, voilà, ou après-demain, ou dans un an, etc. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui est très centré là sur lui-même ou elle-même. Et la peur, là, elle est là. Ouais, elle est protubérante. Hein. Ouais, c'est ça, les guides. La peur, elle est protubérante. Là, Bon, est-ce que j'ai encore un message ou pas avec ces cartes-là? Parce que sinon, je sens que je devrais prendre d'autres cartes que ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé. C'est bien, ça nous change. Hein. Je sens qu'il y a une carte. Alors, les guidoux, s'il vous plaît, auriez-vous l'amabilité de me donner cette fameuse carte? Mais il n'y en a plus qu'une. Qu'est-ce qu'on a? On a l'argent, l'ancrage et la complétude. Ok. Donc là, hein, pour moi, pour cette personne, là, au niveau de l'argent, ça y est, là, c'est ancré. Donc du coup, il ou elle, forcément, est dans sa complétude. C'est vraiment quelqu'un, je sais pas. Ça aussi, c'est une dépendance. Hein. Le fait de pas forcément être aisé, mais d'avoir de l'argent pour cette personne, c'est vraiment une reconnaissance par rapport au travail fourni. Qu'est-ce qu'on a? Alors là, j'ai les retrouvailles, l'ouverture et la tristesse. Là, je pense que c'est vraiment des deux côtés la tristesse. Hein. Je pense que vraiment vous souhaitez l'un et l'autre, c'est ça, donc les retrouvailles, là, se retrouver. Moi, je pense vraiment, c'est ça, que des deux côtés, c'est comme si on n'y croit plus vraiment, comme si, vraiment, comme si on se demande si l'autre personne, elle est dans l'ouverture. Et du coup, cette personne, en tout cas, là, au lieu de se lancer pour l'instant, moi, je ressens plutôt quelqu'un, je sais pas, ouais, qui est dans sa tristesse, là. Et puis, ça a l'air d'être profond, la tristesse, là. Hein. Ouais, et c'est vraiment quelqu'un qui arrête pas de penser à vous, qui s'imagine déjà être avec vous. Je passe, ouais, ok. Les guides me disent, comment je pourrais vous dire ça? C'est quelqu'un, en fait, qui n'a pas envie de vous regarder dans le blanc des yeux. Hein, voilà, ok. En tout cas, c'est vraiment quelqu'un qui rêve de ses retrouvailles. Hein. Et je pense que vous aussi, mais là, je ressens encore un blocage chez cette personne. Ok, donc du coup, on va regarder un petit peu avec quoi? Ouais. Le chaser. Du coup, on va regarder un petit peu avec le chaser. Ça fait longtemps que je m'en suis pas servi. Oups. Alors.
Dans le pièce vert, c'est peut-être vous. Hein. Parce que là, quand on parle du runner, c'est peut-être vous aussi le runner. Hein. Prenez vraiment ce qui vous parle. Ok. Donc là, on a un nouveau chapitre. Donc déjà, on a vraiment quelqu'un là qui est en train de prendre son indépendance, de choisir une nouvelle direction. Par contre, hein, voilà, donc là j'en ai 3 qui sont tombés. J'ai vraiment quelqu'un qui est très très résistant. Là, on a vraiment une tête de mule. Hein. Ok. Donc là, moi, j'ai peut-être pas forcément quelqu'un qui revient vers vous, même si cet autre le souhaite. Hein. En tout cas, je sais pas, c'est vraiment quelqu'un qui a comme une sorte de révolution intérieure. On a vraiment, je sais pas, quelqu'un qui aime bien la provocation aussi. On a vraiment une grosse tête de mule, hein, franchement. On a aussi une personne, ok, là, on a la trahison, qui est en recherche de la vérité, là. Alors, c'est très certainement quelqu'un qui a beaucoup été travaillé dans le passé, hein, que ce soit au niveau sentimental, familial, ou peu importe. Hein. Et du coup, par rapport à ça, là, on a quelqu'un qui donc est encore un peu sceptique. C'est quelqu'un quand même qui a beaucoup d'incompréhension. Et je pense que justement, c'est pour ça que le réveil vraiment a été brutal pour cet autre-là. Hein. Parce que là, quand on a ça, là, la résistance, la trahison, des incompréhensions, donc forcément, cet autre-là, avec ce réveil brutal, est poussé là, garder la foi et aller se diriger vers ce nouveau chapitre. Ok. On va en prendre encore peut-être une ou deux, les guides. Ouais. Oui, parce que là, moi, j'ai vraiment quelqu'un qui est dans sa complétude, là, du côté financier. J'ai quand même quelqu'un pour moi qui a compris beaucoup de choses par rapport à vous. Et c'est ça, là, la fin des incompréhensions. C'est quelqu'un qui est en train de se libérer, là, vraiment. Qu'est-ce qu'on a? C'est un truc de fou. Hein. Sans toi et contre tous. Vous voyez, là, on a vraiment quelqu'un, là. Je pense vraiment que le réveil, c'est ça, là. C'est vraiment quelqu'un, là, qui se sent vraiment, donc, sans vous. Et qui a vraiment l'impression d'avoir tout le monde à dos. Donc, ça peut correspondre aussi vraiment que les incompréhensions, là. Ouais. C'est vraiment quelqu'un, là, qui se sent pas écouté, pas entendu. Hein. Et en plus, quelqu'un qui se sent sans vous. Et regardez, la 4, on a encore les retrouvailles. Franchement, si ça, c'est pas un message. On a déjà eu tout à l'heure, on l'a là à nouveau. Hein. Là, en tout cas, il y a bien quelqu'un là qui veut un retour. Par contre, il y a encore de la fragilité par rapport à ce retour. Hein. C'est bien, ça avance. Du coup, les guides me disent, on va du coup regarder aussi avec le runner. On va regarder parce que là, voilà, on a vraiment quelqu'un en fait qui comprend pas en fait. Donc pourquoi ouais, ok, c'est ça. En fait, pour moi, c'est de la famille, ça qui a demandé de choisir. Hein. Donc c'est soit vous ou soit la famille. Du coup, là, on a vraiment quelqu'un qui comprend pas du tout pourquoi est-ce qu'il ou elle doit choisir. Voilà, pourquoi est-ce qu'il ou elle ne peut pas tout avoir. Vous avoir vous et avoir la famille aussi ou les amis. Là. Je sais pas, on a vraiment quelqu'un qui est perturbé par rapport à ça. Et là, qui est plus perturbé par rapport à vous. Hein. Donc, ça a bien avancé quand même. Allez, on regarde un petit peu, s'il vous plaît, les guidous. Ah, vous voyez, là, on a bien quelqu'un là qui vous dit que par rapport au passé, donc cet autre s'est stabilisé. Hein. Vous voyez, on a bien quelqu'un là qui a bien avancé quand même. Hein. Et donc là, on parle bien par rapport à la famille. Donc là, on a quand même quelqu'un qui aujourd'hui est sûr et certain que c'est vous, c'est personne d'autre. Mais vraiment, là, je ressens quelqu'un qui ne comprend pas du tout par rapport à la famille. Là, pourquoi il ou elle se sont rejetés de la famille. Qu'est-ce qu'on a? Ok, ouais, c'est une personne qui a pu avoir des doutes dans le passé. Pour moi, c'est vraiment dans le passé. Et donc, cette personne, là, veut vraiment... vous demander pardon. Ouais, c'est vraiment quelqu'un là qui a été trop dans le mental, trop d'indécision. Et en plus, comme on a là une sacrée tête de mule, hein. Et puis franchement, pour moi, là, l'entourage là n'a pas aidé votre autre là à travailler sur lui ou sur elle. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Je te ressens.
Voilà, donc je te ressens, tu es en moi. Love. Quoi? The Love Boat. Ok. On a la chanson de La croisière s'amuse. Bon, là, en tout cas, c'est vraiment quelqu'un là qui vous ressent, qui pense H24 à vous, qui rêve de vous, et dans ses rêves les plus fous, en fait, eh bien, vous êtes ensemble. On me dit, il ou elle n'est plus déguisé. Je sais pas pourquoi. Toi et moi. Oh, c'est magnifique. Hein. Oui, on a vraiment quelqu'un là qui est à fond sur vous. Là, hein. Wow. You and me, 1+1. C'est un truc de fou là. Hein. On a vraiment quelqu'un qui ressent beaucoup d'alchimie envers vous. Il y a beaucoup d'attirance. Hein. Ouais, c'est quelqu'un, je pense, qui encore actuellement là porte un masque. Hein. Il veut peut-être pas trop montrer. Et pourtant, vous voyez, on a quand même quelqu'un qui vous sent, qui vous ressent, qui n'arrête pas de penser à vous. Ah ok, c'est quelqu'un qui lève aussi des masques par rapport à de l'injustice. Hein. C'est ça. Donc je pense que c'est aussi quelqu'un qui a un côté très perfectionniste. Hein. Et j'ai la sensation, vraiment, c'est quelque chose qu'on lui a inculqué là. Hein. Ouais, côté perfection. Ouais, c'est ça, sentiment refoulé. Ouais, pour moi, ça aussi, c'est du passé. C'est vraiment quelqu'un là qui était dans le sacrifice. Et là, pour moi, c'est terminé le sacrifice. Hein. Ouais, l'ego contrôlant, je m'auto-sabote, je sabote tout dans la relation. On a une personne qui veut invoquer son droit de pourparler avec vous. Ok, donc là, on est un fan de... comment ça s'appelle déjà, ça je sais plus, j'ai perdu, c'est bizarre. Non, c'est pas Astérix, c'est n'importe quoi. Comment ça s'appelle? Pirates des Caraïbes. Ouais, c'est ça, on a vraiment quelqu'un, je sais pas, peut-être que c'est vous qui êtes fan, et du coup, cette personne-là me dit, hein, j'invoque mon droit de pourparler avec toi. Quelqu'un là qui demande de croire en lui ou en elle. Hein. C'est quelqu'un là qui veut poser des actes, hein, qui veut vous montrer qu'il ou elle est sincère, vraiment qui veut, qui souhaite en tout cas que vous lui fassiez confiance. Hein. Ouais, pour parler, c'est bon, j'ai entendu. Vous voyez, on a quelqu'un là qui vous dit, voilà, je me suis stabilisée, pourquoi? Parce que je travaille sur moi. Quelqu'un qui veut faire des efforts, hein. Regardez. Pour vous, hein, pour toi, pour vous. Cette personne travaille sur elle pour vous. Et là, j'entends que cette personne, je souhaite revenir à la communication dans un premier temps et ensuite, toi seul jugeras de l'avancée de notre relation. Mais il est vrai que j'aimerais que l'on soit à nouveau ensemble, en fait. Par contre, là, j'ai quelqu'un, là, hein, ce que je dois vous préciser, j'ai quelqu'un, là, avec les énergies tierces, vous voyez, il y a encore des petits blocages. C'est des petits, hein, d'accord? Ça a l'air très toxique, hein, et c'est vraiment au niveau émotionnel aussi, hein. Ouais, en fait, là, on me dit, c'est comme si cette personne, en fait, avait encore des petites interférences ouais, au niveau émotionnel, là. C'est vraiment l'entourage hein, qui fait ça. Et ça a l'air très très toxique. Hein. Et cette personne me dit c'est pour ça que pendant longtemps je me suis auto-sabotée quoi. Dans toutes les relations passées, je me suis sabotée. Hein, parce que j'écoutais ces personnes. Je me rendais pas compte que ces personnes étaient toxiques pour moi. Je pensais vraiment que ces personnes m'aimaient, voilà. Et donc qu'elles me disaient... je parle là, j'entends me donner des informations, des indices pour que je travaille sur moi et puis que je fasse attention, quoi. Du coup, je me protège. Et à chaque fois, ça a créé des séparations. Sauf que là c'est pareil. Là, on me le redit bien, vous êtes bien actuellement en séparation. Regardez. Vous êtes the best, the one. Je ne peux pas t'oublier.
Vous voyez, on a bien quelqu'un là. Donc malgré la séparation, là j'entends cette personne veut faire un ultime effort hein, pour être avec vous, vous demander pardon. Là j'ai vraiment quelqu'un là qui, je sais pas, veut vous faire une surprise. Alors je sais pas ce que c'est comme surprise. En tout cas cette personne veut que, je sais pas, avec la surprise vous tombiez de haut. Je sais pas du tout ce que c'est. Alors là, je sais pas, j'ai quelqu'un qui a un petit sourire sur le côté, là, je sais pas, c'est quelqu'un qui peut-être qui aime bien faire des surprises, hein, je sais pas, mais en tout cas, on a cet autre vraiment qui ressent que votre histoire, elle est unique, que c'est un amour éternel, ok. C'est ça, on a vraiment quelqu'un là qui se dit, oh là là, enfin, j'ai pris du retard, j'ai choisi une mauvaise direction. En fait, là, on a quelqu'un, c'est ça, qui veut comme rattraper le retard, alors que c'est pas possible, hein. On ne peut pas rattraper le retard, hein, voilà, le temps perdu, il est perdu. Hein. Mais par rapport à ça, on a quelqu'un, vous voyez, qui clôture un chapitre là, bah c'est ça, purification. Et je pense que justement, c'est pour ça que ce réveil, il a été très brutal. Hein. Là, ouais, waouh, regardez, âme sœur, flamme jumelle. Pour moi, on a vraiment cette personne qui a toujours compris hein, le lien qui vous unissait, mais qui à un moment, peut-être vous aussi, a pu le rejeter, hein, ce lien. C'est normal quand on a un entourage là très terre à terre, là, vraiment très très terre à terre. Hein. Je sais pas, qui vous disent mais non, mais ces genres de liens, ça n'existe pas, il faut pas écouter tout n'importe quoi. Ouais. C'est aussi pour ça, là, la carte centrée contre tous. Hein. Là, on a vraiment quelqu'un qui s'est dit, mais enfin, mais est-ce que finalement je suis le seul ou la seule à ressentir ce genre d'émotion Enfin, c'est inexplicable. Ouais, forcément, quand on est en relation d'âme, hein, vous pouvez expliquer à des personnes si, enfin, si les personnes elles sont pas élevées ou si elles sont très terre à terre, forcément elles vont pas comprendre. Hein. Et là, c'est un petit peu ce qui s'est passé pour cette personne, c'est tout. Hein. Regardez, j'ai espoir. J'ai vraiment espoir. Hein. Là, on a vraiment cette autre, là, je sais pas, on me dit qu'il tient à cette relation, hein, qui tient beaucoup. Par contre, franchement, moi, j'ai quelqu'un là, ouais, qui peut reprendre la communication. Je ne sais pas du tout à quel moment, parce que là, j'ai quand même quelqu'un qui a encore des légers blocages, qui doit encore un peu travailler sur lui ou sur elle par rapport à ça, mais c'est bien parce que là, ça a bien avancé. Ouais, grâce à ce réveil brutal. Alors, ça a chauffé hein, pour cet autre là, franchement là. J'ai la clé, je suis la clé. Voilà. Là, on a vraiment une personne, là, on me dit, qui tout doucement s'ouvre. Hein. Et là, on parle aussi d'ouverture du cœur. C'est vraiment quelqu'un qui cherche des solutions pour être avec vous. Hein. Et vraiment, là, aujourd'hui, hein, peu importe que les personnes là, de son entourage ne soient pas d'accord. Hein. Là, on a vraiment quelqu'un qui reprend son pouvoir, qui cherche des solutions pour être avec vous. C'est quelqu'un qui, ah ouais, je pense sûrement vous a menti. Hein. Alors peut-être aussi, je sais pas, peut-être que vous avez appris ou que je sais pas, quelqu'un vous l'a dit, que c'était quelqu'un qui était beaucoup dans l'infidélité. Hein. Ouais, je sais pas, il y a un truc comme ça là. Et là j'entends de vous, j'ai espoir. J'ai espoir, j'ai la foi. Je sens bien que notre relation, c'est une relation protégée. Donc j'ai vraiment la foi. Je crois vraiment à ces retrouvailles là. Euh, Ah, je sais que tu n'es pas une personne légère. Non, je pense plutôt que c'est ce qu'on a dit à cet autre sur vous. Hein. C'est ça, l'infidélité. Ouais, parce que là, quand j'entends, je sais que tu n'es pas une personne légère, c'est ça. Pour moi, c'est peut-être l'entourage hein, voilà, qui a dit que je n'étais pas une personne fidèle, qu'il fallait pas vous faire confiance. Ouais, c'est ça. Vous voyez, cette personne, la façon qu'elle a de vous le dire, voilà, donc je sais que tu n'es pas une personne... Ah, j'ai perdu le fil. Enfin, bref. En tout cas, là, ouais. Contrat d'âme, relation sacrée, protection divine.
Cet autre, en tout cas, sait très bien là que vous êtes sa chance. Ça y est. Donc cet autre sait que vous n'êtes pas une personne légère. Vous voyez, on a vraiment une personne là, je ne sais pas, qui ose même pas prononcer ce mot d'infidélité vous concernant. Hein. Cet autre là, je sais pas. Je pense que cet autre vraiment, pendant longtemps, a pu le croire là. Hein. Vous n'étiez pas une personne fidèle. Et puis je sais pas, c'est vraiment comme si le fait là de vous observer très certainement H24, là, on me dit, bah, du coup, ça lui a permis justement de comprendre que vous n'êtes pas ce genre de personne. Et là, j'ai vraiment quelqu'un qui me dit, c'est vraiment dommage que j'ai cru à toutes ces âneries, parce que du coup, bah, j'ai perdu du temps, j'ai pris du retard, et aujourd'hui, je sens vraiment que j'étais injuste avec toi, je veux rattraper ce temps perdu, je veux aujourd'hui te montrer à quel point j'ai été bête. J'ai la sensation d'avoir somnolé pendant tout ce temps, je sais pas, d'avoir été saoul, je sais pas, il y a un truc comme ça là. Aujourd'hui, je me réveille, enfin, je comprends que c'est toi, toi et toi seul. Pour moi, on a aussi quelqu'un là qui reçoit, tout comme vous, hein, beaucoup de messages, là. Que ce soit des heures miroirs, peu importe. Ouais, et c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup de synchronicité, hein, vraiment tout comme vous. Hein. Ok, bah on va aller voir un petit peu justement comment ça va se passer là, avec cette personne. Hein. Est-ce que cette personne va vous contacter ou pas je sais pas, c'est quelqu'un qui veut je sais pas, faire dans la subtilité avec vous, on me dit. Ok, alors je sais pas ce qu'il voit l'appel par ça. Allez, on va voir un petit peu là, avec l'oracle des miroirs. Oh, c'est un truc de fou. On a vraiment une personne, vous voyez, qui veut faire des compromis, là, parce que il ou elle veut cette ouverture. Et vous voyez, on a vraiment cette autre là qui me redit, je sais que j'ai la solution, je sais que j'ai la clé, et je suis prêt aujourd'hui à agrandir ma famille, à agrandir notre lien. Ok? Là, j'ai vraiment quelqu'un là qui est prêt. Alors là, on me dit, attention, attention, pourquoi parce que à pas demander trop de choses à cette personne, hein, parce que là on a bien quelqu'un qui veut faire des compromis, il faut pas trop en demander d'un seul coup, ok. On sait bien là, on a quelqu'un qui veut que la lumière, le soleil reviennent dans sa vie, et c'est vous en fait, hein, la lumière, le soleil, c'est vous. Hein. Donc là, regardez, on parle bien d'amour, on parle bien de deux personnes. On me dit là qui était déjà prédestiné depuis très longtemps, des années-lumière, hein, et là qui sont vraiment destinés. Et là on me dit, on a enfin quelqu'un là qui va ouvrir son cœur, qui est prêt à vous parler d'amour. Alors je dis pas cette personne ne l'a pas fait dans le passé, mais là on a vraiment quelqu'un qui est enfin prêt là. Peut-être qu'au niveau du physique, il y a une personne qui est brune et une personne qui est blonde. Hein. On a la femme. Ok, je dois le mettre là. Alors moi j'ai l'énergie féminine là qui est dans l'ouverture, moi alors à fond la caisse, hein. C'est peut-être vous, hein, c'est peut-être cette autre, je sais pas. En tout cas là moi j'ai une féminine en fait voilà qui a poursuivi son chemin, là, là, on me dit ça, hein, vraiment tranquillou. Ouais voilà. La trahison, ok. Ouais, je pense vraiment que vous avez compris hein, que cette personne devait travailler sur cette trahison-là. Hein. Après, ok, j'ai une carte qui s'est retournée, j'avais pas vu. On a la réunion. La réunion en amour, là, on dit de deux âmes, de deux corps, de deux êtres qui sont destinés. Hein. Par rapport à la trahison, là, moi, je veux savoir un peu plus de messages, là. Ouais, je pense vraiment que... ouais, ok, la trahison, la séparation, ouais, c'est vraiment la trahison, là, qui vous a fait... en tout cas... qui a fait qu'il y ait cette séparation entre vous. Hein. La tranquillité, pour moi, ça c'est vous. Vraiment, aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus serein, sereine. Voilà, on parle de réunion quand même. Hein. Réunion de deux âmes. Hein. Et là, on me redit, c'est aussi de pourparler la réunion. Là. Vraiment, on n'a pas là. On va se mettre d'accord là pour se voir, pour parler. On a la famille.
Euh, le cadeau, ok. Voilà, on parle encore de relations d'âmes sacrées qui sont destinées. Hein. C'est ça, je pense vraiment que vous savez tous les deux hein, que cette relation d'âme, c'est un cadeau du divin. Et je pense que l'un et l'autre, vous en rêviez hein, de cette relation d'âme. Ouais. Ah ouais. Et le travail. Et je pense que vous avez longtemps aussi rêvé du retour de cette personne. Hein. Là, on me dit, ça a vraiment fait travailler l'un et l'autre votre enfant intérieur, là, cette relation. Et c'est le but. Hein. C'est le but, franchement. Ça n'a pas été facile. Hein. Là, ça peut faire des années, là, qu'il y a une rupture. Donc, la séparation. Ouais, c'est ça. Vous êtes protégé. Cette personne s'est protégée aussi. Ouais, pour moi, ça peut faire des années, là. Hein. Vous attendez cette personne. Enfin, attendez sans attendre, puisque vous savez que cette personne vous est destinée. Donc là, après, comme d'habitude, hein, voilà, eh bien, c'est à vous de voir. Donc là, on a une personne qui aujourd'hui se sent étrangère face à vous parce que vous avez beaucoup évolué. On a aussi vraiment quelqu'un qui se sent coupable hein, de s'être trompé de chemin, d'avoir pris de mauvaises décisions. Là, pour moi, on parle en termes d'années, là, quand même. Hein. Donc là, c'est aussi vraiment quelqu'un qui va oser prendre la parole, là, revenir vers vous. En gros, vous n'avez rien à faire. C'est cet autre, là, qui va reprendre la parole. Hein. Et on a quelqu'un là qui, cette fois-ci, va prendre le temps justement de mesurer ses paroles, hein, pour ne pas vous blesser cette fois. Parce que là, j'ai peut-être quelqu'un qui a pu vous blesser vraiment. Je sais pas, peut-être que cette personne, vous l'avez rencontrée très très jeune, je sais pas, peut-être vers 14-15 ans, quelque chose comme ça. Et puis, il y a peut-être eu genre une petite amourette sans nom de main. Et puis, vraiment, il faut que ça vous parle là, parce que... Après, j'insiste parce qu'on me demande d'insister, mais on parle en termes d'années. Après, ça peut être en termes de mois. Hein. Après, peut-être que ça fait que quelques jours qu'une personne, en quelque sorte, vous a ghosté, là, ne vous parle plus. Ouais, en tout cas, c'est vraiment une relation qui a été mise en échec, là. C'est un truc de fou, là. Ouais. On a tout fait, hein, vraiment, pour pas que vous soyez ensemble, vous et cette personne. Hein. Et moi, je pense que c'est vraiment énormément du côté de cet autre, regardez. Là, on parle bien du retour d'une personne du passé. Et c'est quelqu'un qui, cette fois, ne veut pas essuyer un échec. Hein. C'est important. On a l'argent. Je pense que c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, vraiment va mieux financièrement. Parce que tout à l'heure, justement, on a vu, c'est quelqu'un qui avait enfin l'abondance au niveau financier. C'est quelque chose qui est revenu aussi vers nous, vers elle, là, le côté financier. Hein. Là, c'est sûr, j'ai quelqu'un qui revient. Regardez. On vous parle de changement. Ouais, pour moi, ça fait vraiment beaucoup de temps. Hein. Ok. Je pense que, tout comme moi, vous avez des dons. Et donc, vous allez le sentir quand cette personne va revenir. Après, même sans avoir de dons. Voilà, quand vous sentez qu'une personne va revenir. Hein, voilà, donc parfois, ça peut être le mental, mais parfois, ça peut être l'intuition. Peu importe. Si c'est ce que vous sentez, écoutez-vous. Hein. Moi, en tout cas, là, on parle bien d'une personne, ou peut-être que vous avez consulté, hein, tout simplement. En tout cas, vous savez que cette personne va revenir. C'est vraiment quelqu'un qui fait partie de votre famille d'âme, regardez. L'énergie masculine. Hein. Ouais. On a l'examen et là, ouais, là j'ai vraiment quelqu'un là qui veut ce retour de joie, qui a vraiment compris énormément de choses. Là. Et j'ai quelqu'un qui me dit qu'il ne veut plus fuir. Ça y est, boudoubidou, ouais. Et on a quelqu'un, ok, là, vous voyez. Autant dans le passé, cette personne avait peur de se projeter qu'aujourd'hui, non. Là, on a vraiment quelqu'un qui veut faire des projets avec vous. Hein. On a quelqu'un qui veut mettre fin à cette distance. On a aussi une personne qui éprouve énormément de jalousie. Et cette personne se dit vraiment, j'ai perdu trop de temps, mais peut-être que finalement, ce temps était nécessaire. Vous voyez, on a vraiment quelqu'un là qui est, regardez, miroir magique, miroir magnétique. Et on a l'homme, hein. Vous voyez, on a vraiment quelqu'un là qui vous visualise, qui veut être avec vous, qui est totalement dingue de vous, quoi. Vraiment, on a vraiment quelqu'un là qui veut tout faire pour vous attirer à lui ou à elle. Je pense que vous pouvez avoir aussi le message à travers les oiseaux, hein, par rapport à cette personne. Alors là, on me dit peu importe le type d'oiseau. Hein. Je pense que c'est quelqu'un qui a eu des problèmes de santé il n'y a pas très longtemps. Il ou elle va vous en parler.
Bon, je pense que nous, là, on a terminé. Là, quand même, on a eu encore un superbe message. Alors, mes amours, on me demande de vous remontrer, hein, voilà, on parle bien d'amour, une personne qui veut faire des compromis, quelqu'un vraiment qui cette fois-ci est dans l'ouverture et qui veut vraiment, là, se pourparler, parler avec vous, qui va oser enfin prendre la parole, vous parler et qui veut vraiment cette réunion. Après, comme d'habitude, vous voyez, ça n'arrête pas de sauter là, l'amour, hein, bien sûr. Après, c'est vous qui voyez si vous souhaitez ou pas le retour de cette personne. Hein. Vous êtes le seul ou la seule juge, d'accord? Allez mes amours, comme chaque jour, bien, je vous remercie beaucoup pour le temps passé à m'écouter. Je vous remercie pour vos likes, vos commentaires, pour vos abonnements aussi. Je vous remercie aussi toutes les personnes qui passent commande dans ma boutique. Merci beaucoup, vous êtes vraiment des amours. Pour les personnes qui ne connaissent pas encore, vous pouvez aller jeter un œil. Donc le lien est sous la vidéo, vous verrez. Je fais des tas de bijoux fantaisie, des bijoux ésotériques aussi. Après voilà, vous pouvez juste aller jeter un œil. Hein, voilà, vous êtes forcés en rien du tout. Moi, en tout cas, je vous remercie énormément. Je vous souhaite à tous et à toutes une agréable journée, mes amours. Je vous aime, je vous kiffe, je vous dis à demain. Et que Dieu vous garde. Prenez bien soin de vous.